comment organiser son année pour arriver sereinement au bac. Bon alors Thomas, comment ça va depuis la semaine dernière? Bonjour. On a parlé dans nos précédents cours des 5 erreurs qui font échouer beaucoup d'élèves en terminale. Tu peux voir la vidéo ici si tu ne l'as pas déjà vue. Et aujourd'hui, je vais répondre à une autre question qu'on me pose souvent. Par quoi je commence? Comment je m'y prends pour organiser mon année de terminale? Franchement, je peux essayer de travailler normalement toute l'année et puis commencer les vraies révisions pendant les vacances d'avril. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? Certainement des dizaines, peut-être même des centaines. D'ailleurs, on a parlé lors du cours précédent, s'y mettre au mois d'avril, ce n'est pas une bonne idée. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu plus comment t'organiser au cours de l'année. Parce qu'en fait, à chaque fois, presque à chaque fois, les vacances d'avril deviennent une période de panique. Les parents paniquent parce que leur enfant n'est pas prêt, l'enfant panique parce qu'il n'est pas prêt, et donc du coup, c'est là qu'on me contacte, vite, il faut tout se mettre à réviser d'un coup. Et le problème, c'est que c'est déjà trop tard la plupart du temps. Donc tu me conseilles de réviser le bac dès septembre? Alors non, en fait, il ne faut pas réviser le bac dès le mois de septembre, mais il faut commencer à préparer le bac dès le mois de septembre. Il faut construire progressivement des connaissances qui te serviront pour le bac. C'est pas la même chose, c'est pas préparer le bac, c'est pas réviser le bac puisque tu n'as pas fait le programme en septembre. Mais on va construire des fondations qui vont petit à petit permettre de faire la bâtisse qui te permettra d'arriver au bac serein. Ah oui, d'accord. Donc, septembre-octobre, c'est le début de l'année, on construit les fondations. On n'a pas encore vu énormément de chapitres, c'est pas là qu'il faut penser au bac. Mais par contre, comme on l'a dit la semaine dernière, réviser un peu tous les jours ces premiers chapitres. À chaque fois que tu as un nouveau chapitre, il faut absolument vraiment l'assimiler, pas juste l'apprendre par cœur. Le comprendre et comprendre les tenants et les aboutissants. Comprendre pourquoi on fait ça, dans quel but, à quoi ça sert. Donc, bosser le cours, l'apprendre, mais surtout le comprendre, et ensuite bosser le plus possible d'exercices. Moi, j'insiste sur ça. Je trouve que c'est plus efficace de bosser le cours un peu et de faire beaucoup d'exercices que l'inverse, beaucoup de cours et peu d'exercices. Parce que en maths et dans toutes les matières scientifiques, c'est vraiment comprendre les automatismes à acquérir. Et en fait, pour comprendre comment faire, il faut faire. Voilà. Donc, il faut faire des exos différents, le plus possible d'exos différents. Bien sûr, après avoir quand même bossé le cours, parce que si tu commences ces exercices que tu n'as aucune notion de qu'est-ce qui se dit dans le cours, tu n'y arriveras pas. Donc tu bosses un peu le cours, mais tu ne l'apprends pas par cœur. Tu le lis, tu le comprends, tu fais en sorte de comprendre chaque tenant et aboutissant. S'il y a des formules, il faut les apprendre par cœur, mais il y en a très peu de formules à apprendre. Et après, tu fais les exercices. Et là, tu passes du temps à faire les exercices, et un peu chaque jour. Il vaut mieux passer suffisamment de temps à ce moment-là pour comprendre bien le chapitre, plutôt que laisser les chapitres s'empiler et au final, sans avoir trop vraiment compris chaque chapitre et tu vas te retrouver avec trop de lacunes au mois de février. Donc je fais aucun exercice type bac. Très peu au début de l'année. D'abord, il faut vraiment bien comprendre le cours et ensuite faire des exercices d'application directe au début, des exercices d'automatisme. Ensuite, on passe au problème, mais pas forcément des exercices type bac. Parce que les exercices type bac, ils mélangent plusieurs chapitres, c'est plus complexe, c'est pas le moment de le faire maintenant. Ce sera plus tard. Ça, pour le coup, on le garde pour la fin d'année. Mais au début, on fait beaucoup d'exercices en lien avec le chapitre en question. Ensuite, novembre-décembre, c'est là qu'on commence à faire des liens entre chaque chapitre. Les premiers chapitres, ils commencent à se répondre l'un à l'autre. Il y a des notions qu'on a vues dans un chapitre qu'on va utiliser dans un autre. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre les premiers chapitres, d'ailleurs. Et ensuite, hop, on pourra faire des liens avec les nouveaux chapitres. Par exemple, quand tu travailles les limites de fonctions en terminale, tu fais appel aux dérivés que tu as appris l'année dernière. D'ailleurs, quand tu fais le calcul intégral aussi. Ah oui, d'accord. Quand tu fais la fonction logarithme, tu vas faire appel aux dérivés, à la fonction exponentielle, à des notions de première. Et ensuite, voilà, à chaque fois que tu vas faire un nouveau chapitre de terminale, les intégrales, c'est pareil, ça fait écho au chapitre sur les fonctions. Donc tous ces chapitres, ils se lient l'un l'autre, ce qui est normal. Donc ça te permet aussi, en bossant les nouveaux chapitres, de réviser les anciens, parce qu'il ne faut pas croire que ce que tu as appris en première, c'est fini, tu n'as plus besoin de le savoir. Bien sûr, il faut savoir faire des dérivés le jour du bac, par exemple. Quand tu vas bosser sur les fonctions, de toute façon, tu auras besoin de faire appel aux dérivés. Et si tu as oublié des choses, reprends ton cours sur le dérivé, prends suffisamment de temps pour le réviser, pour refaire des exercices de dérivés. Et ensuite, bosse sur ton nouveau chapitre. Au passage, si ces conseils pour bien préparer le bac vous aident, n'hésitez pas à vous abonner car tout l'été, je vais partager des conseils comme ça
Et également, j'ai vous pouvez vous inscrire à la liste prioritaire qui vous permettra d'en savoir plus sur l'accompagnement que je vous prépare pour la rentrée. Donc ensuite, janvier, février, mars, là, le début de l'année civile, c'est là où on va commencer à intensifier un peu le programme, ça va aller plus vite. C'est là que ça devient difficile. Le rythme s'accélère, souvent c'est là que les profs se rendent compte qu'ils sont en retard sur le programme, ils se mettent à aller plus vite. C'est des chapitres en plus qui sont plus longs, plus complexes parce que ils sont plus complets, parce que c'est bon, tu as des bases qui vont pouvoir te permettre en fait de faire appel à des notions plus compliquées. Donc il y a du travail dans cette période-là, donc c'est pas là qu'il faut lâcher, surtout pas. Et donc il faut continuer à travailler même les anciens chapitres. En fait, c'est à cette période souvent que quand ça devient plus difficile, les élèves ils se concentrent sur le chapitre en question et ils oublient tout ce qu'ils ont fait avant. Le problème c'est que, rappelle-toi, tous les chapitres sont liés, en tout cas tous les chapitres d'algèbre, tous les chapitres de géométrie. On peut même réussir à faire des liens avec plusieurs domaines qui semblent ne pas avoir de lien entre eux. Il faut absolument continuer à revoir les anciens chapitres. C'est logique, non? C'est-à-dire que si tu fais un travail sur un chapitre qui fait appel à des notions précédentes et que tu sens que tu as oublié des trucs, que c'est plus parfaitement dans ta tête, reprends-le, l'ancien chapitre. C'est là qu'il faut le faire. Donc voilà, chaque semaine, tu reprends un petit moment pour réétudier des notions déjà étudiées. Rappelle-toi l'histoire de la mémoire court terme, long terme, dont on a parlé dans le cours précédent. Si tu révises régulièrement la même chose, ça va rentrer dans ta mémoire à long terme, ce qui va faire que tu vas le retenir, à vie ou presque, en tout cas pour longtemps, jusqu'au bac au moins. Alors que si tu revois plus, ça y est, tu te dis le chapitre dernier, je le revois plus, je le reverrai qu'en avril, tu arriveras moins à le retenir. Donc il n'y a pas besoin de longtemps, 10, 20, 30 minutes, mais régulièrement. Et à partir du mois d'avril, donc avril, mai, juin, là, ça y est, on va commencer à vraiment préparer le bac. Mais tu vois, tout le travail qu'on a fait en amont, mine de rien, c'est de la préparation au bac. On ne se dit pas, je bosse le minimum, je bosse mon chapitre en cours, j'essaie de bosser pour le contrôle, mais c'est tout. Et à partir d'avril, je m'y mets à fond. Dès le mois de septembre, déjà, on a commencé à bosser, à rebosser les chapitres d'avant, à faire des exercices, etc. Ah, et cette fois, on attaque vraiment les sujets bac, quoi. Et maintenant, là, ça y est, on va pouvoir attaquer les sujets de bac. Donc tu vois la différence, ça te permet de ne pas arriver en avril avec une montagne de cours à redécouvrir. Tu arrives avec des connaissances qui sont déjà solides. Et là, tu vas pouvoir commencer à travailler des sujets bac parce que tu as déjà les notions qui sont acquises. Les chapitres transversaux, ça te fait plus peur, c'est plus un problème. Donc maintenant, là, il faut, entre guillemets, bachoter. C'est là qu'il faut bosser sur les annales et te mettre en conditions réelles. C'est-à-dire l'épreuve à 4 heures, ben, tu essaies de te prendre 4 heures à la suite, donc tu fais ça le week-end. Tu te réserves un créneau de 4 heures et tu fais ton sujet entier. Ça te permet de gérer le temps, le stress, de repérer les pièges, de prendre confiance en toi, en fait, tout simplement. Et c'est pas maintenant que tu découvres le programme, tu vois, c'est fait, ça, c'est le travail en amont. Là, à partir du mois d'avril, bien sûr, il y a encore des nouveaux chapitres qui vont arriver, donc il faut faire le même travail que ce qu'on a fait de septembre jusqu'à mars. On bosse le chapitre, on rebosse les chapitres précédents, on fait des exercices, mais en parallèle, une fois par semaine, le week-end, tu te fais une annale complète, du mois d'avril jusqu'au mois de juin, en parallèle du reste. En comptant les bacs blancs que vous faites dans l'année au lycée, tu auras fait 17, 18 sujets. Tu arriveras au bac, ça sera ta 18e fois que tu fais la même chose, entre guillemets. Pas la même chose, mais le même genre d'examen, dans le même temps, dans la même situation. Donc, ça sera beaucoup moins stressant, tu seras déjà préparé. Bon, donc finalement, le secret, c'est pas de travailler énormément, c'est surtout de travailler régulièrement. Voilà, tu as tout compris. À chaque période, un objectif différent. En septembre, on construit. L'hiver, on consolide les acquis. Et c'est vraiment au printemps, à partir du mois d'avril, qu'on s'entraîne sérieusement au bac. C'est cette progression qui permet d'arriver au mois de juin serein. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire si votre enfant rentre en terminale générale spécialité maths à la rentrée. Vous pouvez vous inscrire dans la liste prioritaire. Vous avez le lien sous la vidéo, dans la description et dans le premier commentaire. Cette inscription, bien sûr, est gratuite, elle est sans engagement et ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur l'accompagnement que je prépare dès la rentrée. Voilà, à très bientôt. Ciao.